Et c'est vrai qu'il nous faut sortir un peu des cadres euh, religieux, des croyances, et entrer dans quelque chose qui donne la vie, qui est la source de la vie. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Alors, bien sûr que pour beaucoup, le sens et la signification va différer. Mais moi, je vais vous amener sur un terrain très différent, parce que ceci est lié à la Torah, à la Bible, mais également à une méthode d'interprétation qui est spécifique au peuple d'Israël. Et c'est pour ça que parfois vous pouvez être désorienté sur certains domaines, certains points. Mais c'est comme cela. Alors comment on étudie déjà la Torah par rapport à une question? Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Comment on l'étudie? Comment? Oui. Alors, comment on l'étudie? En fait, dans, dans notre peuple, dans ma culture, dans mes formations, c'est que tout commence par une question et par une dialectique. Ce n'est pas une question que vous posez, je vous donne la réponse et puis vous êtes content ou pas content. Et puis chacun ensuite l'interprète à sa manière. C'est pour ça que parfois, j'ai beaucoup d'hésitation à répondre à des questions parce que je ne sais pas où vous allez aller, ni le choix que vous allez faire, ni quel cheminement vous allez ouvrir. Et c'est pourquoi, dans la Torah, en fait, voilà comment on aborde les questions principales de base. Lorsque on étudie réellement, ça commence par le mi en hébreu, qui veut dire le qui, et le ma, qui sous-entend qui sommes-nous. Et c'est à partir de cela que nous devons avoir une interrogation. Ce n'est pas simplement de dire ce que je voudrais être ou ce que je souhaite. Voilà. Non. Il y a des questions profondes qui sont liées à cela et qui nous amènent quand même à aller plus loin parce qu'il nous faut savoir comment y parvenir. Alors on peut dire que derrière, nous sommes conçus comme cela dans un besoin inné de comprendre et d'interpréter ce que nous percevons de ce monde et de tout ce qui se passe et finalement pour arriver à répondre à la question. Alors c'est vrai que la perception que nous avons du monde, elle est par exemple, juste pour digresser un peu, mais donner une orientation chez Platon, il y a quelque chose où il s'agit réellement de savoir comment interroger les textes par le dialogue en vue. Et là, Platon, lorsqu'on a traduit sa pensée, m'a surpris. Parce qu'il va dire, lorsque on interroge le texte par le dialogue, c'est en vue d'une nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau va naître et apparaître en nous. Quelque chose doit nous modifier, quelque chose doit nous interpeller et nous amener à un changement. Sans cela, il n'y a pas quelque chose. Alors, il précise quand même, Platon, que cette nouvelle naissance, ce n'est pas celle qui est interprétée par les divers courants évangéliques aujourd'hui, puisque Platon n'était pas du XVIe siècle, pour préciser. Donc sa pensée est totalement différente. Et il faut bien mettre dans la chronologie un petit peu certaines choses dans le concept et ne pas s'égarer. Platon, ce n'est pas un protestant, ce n'est pas un méthodiste, ces personnes, c'est un philosophe. Alors lui, il dit qu'il nous faut rentrer dans un recommencement. Et c'est là le but suprême de l'étude de la Torah, de la Bible, et de l'interrogation qui nous mène à ces recherches, parce que nous devons penser que ça doit amener
une nouveauté en soi, si je peux le dire comme ça. Alors dans la Torah, il y a une notion qui demeure et qui n'est pas facile à expliciter parce qu'elle hante même, je dirais, tout le monde scientifique, les physiciens notamment, parce que quand on parle de l'éternité, on parle de quoi? Vous parlez de quoi? Ah, j'ai la vie éternelle en Yeshua Mashiach. Ah ben c'est bien, je suis content. Mais tu vas où? Là-haut. Oui, ok, ok. Et tu vas faire quoi? Ah ben je sais pas. On va se reposer. C'est une retraite définitive. Non. Il nous faut savoir que dans la pensée d'Israël, lorsque nous parlons d'éternité, nous n'avons pas le même concept que l'Occident. Et nous n'avons pas le concept philosophique particulièrement à ce niveau-là. Et c'est pourquoi ça amène un cheminement, une interrogation. Vous pouvez toujours parler d'éternité de manière globale, générale, sans vraiment palper le sens et le fond de cette pensée. Alors regardez, dans la pensée juive, l'une des premières choses qui est établie pour nous, et qui n'est pas du savoir, mais qui nous amène à dire que l'éternité n'est pas liée au temps. Bon, problème. Moi, je suis dans le temps, dans la connaissance du temps. Donc comment vais-je connaître ce qui est éternel, puisque je suis dans la connaissance du temps et je vis dans le temps, avec le temps. Alors, derrière, chez nous, ça veut dire aussi que ça signifie la capacité d'exister, mais également par la pensée. Alors, on ne va pas rejoindre ce que j'ai étudié à un moment donné. Je pense donc je suis. Hein, ça, c'est bien. Alors maintenant, Rabbi Bouman de Pizra, il dira, lui, quelque chose de très intéressant. Il dira, sache qu'on trouve l'éternité dans chaque instant. Et je trouve cela extraordinaire, parce que ça nous change le concept de la vie, de notre existence, de notre vécu. Chaque instant est lié à un moment d'éternité. Alors bien sûr, ça nous amène à vouloir approfondir, parce que Abraham Eshel, qui a écrit des ouvrages qui ne sont pas toujours simples, mais extraordinaires, et qui est très connu dans le monde juif, a écrit en disant quelque chose qui peut surprendre. Il dit qu'un monde venu à l'existence, c'est comprendre que la source du temps, c'est l'éternité. Le secret est l'éternité au sein du temps. Deux choses totalement qui peuvent paraître opposées. Le temps, nous le savons, c'est une existence dans une temporalité pour nous. Quelque chose qui n'a pas de continuité particulièrement, c'est quelque chose qui est ainsi. Alors que ce qui est éternel n'a pas la même notion. Comment incarner ce qui est éternel dans le temporel, dans notre temporel, dans notre temps, dans notre existence? Et c'est pour ça que le mystère de Mashiach existe. Lui qui est de toute éternité, il viendra dans la dimension du temps des hommes. Et c'est l'interrogation que parfois je dois mener avec des rabbins ou des intellectuels dans le Talmud, parce que ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Si le Messie est de toute éternité, comment a-t-il pu venir dans un temps des hommes, un temps limité? Ça, c'est une question. Alors, comprenons que, quelque part, l'éternité, elle donne naissance à ce que la Torah appelle le jour, Yom. Le jour est considéré en profondeur chez nous comme étant
une naissance, mais une naissance de ce qui est éternel, c'est-à-dire de quelque chose qui est en continu, et non dans des interruptions, mais dans le continu. Gaston Bachelard, lui, va dire que le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Ce qui veut dire que chaque jour, chaque moment, et ça c'est la profonde pensée juive qui nous détermine dans tous les domaines, ça veut dire que chaque jour, chaque moment doit célébrer la vie. C'est pourquoi la mort n'a pas sa place. Et vous allez voir que la mort se définit non pas obligatoirement comme la cessation de l'existence sur un plan physique, mais la mort, c'est également dans quelque chose où on est dans l'existence, mais on lui arrête son cours de vie, au travers de la tristesse, au travers de tout un tas de choses. Il y a quelque chose qui arrête la vie. Et on va aller plus loin parce que nous devons dire également qu'il y a une notion subjective du temps, ce temps qui est humain, c'est-à-dire que nous pouvons, donc nous les hommes, créer notre propre temps. Vous avez des agendas, moi aussi. On peut créer son propre temps, mais c'est ce qui constitue également l'un des mystères, parce que c'est notre rapport à l'existence qui finalement est fondamental à comprendre, parce que notre rapport à l'existence se modifie à un moment donné très précis, lorsque l'épreuve ou la maladie nous frappe, nous n'avons plus le même sens de l'existence, la même notion même de la vie. Nous percevons alors que notre existence, que nous sommes fragilisés. Nous sommes dans la fragilité. Ce qui doit nous faire prendre conscience, c'est l'élément fondamental pour tous de l'essence de la vie. Alors, maintenant, lorsque on regarde un peu plus en profondeur dans les sages d'Israël, et il faut dire que je vais prendre plusieurs, puisque j'ai étudié un peu tout cela, pour vous donner des cours, et ça c'est juste une approche adaptée. Mais j'ai volontairement voulu prendre Rabbi Nachman, un peu comme référence à ce niveau-là, parce que Rabbi Nachman est quelqu'un de très important pour le peuple d'Israël, mais également tout ce qui en a découlé et qui aujourd'hui est devenu le mouvement moins connu de beaucoup d'entre vous, Breslev. Breslev, c'est l'existence de la vie en ayant la joie, quelles que soient les circonstances, transmettre la joie, donner la joie. La joie, c'est le bonheur de l'existence, c'est goûter la vie. Rabbi Nachman est quelqu'un qui nous amène à comprendre que se morfondre ne règle pas les problèmes. Se plaindre ne règle pas les problèmes. Se lamenter ne règle pas les problèmes. Mais il nous faut changer l'état mental, l'état du cœur, l'état de notre psychologie, de notre fonctionnement interne. Et pour cela, il nous explique que la vie est dans la joie est la vie, mais que la tristesse et la mort, c'est l'une des raisons qui fait qu'on dit, vous le connaissez, hein, on sombre, on broie du noir, on ne voit plus, on n'est plus. Alors, derrière, il y a une question qui est posée et qui est bien posée. Faut-il ajouter de la vie au jour ? Faut-il ajouter de la vie au jour ? Alors pour vous, ça peut paraître un petit peu difficile à atteindre, mais voilà ce qu'il s'agit ici de capter en profondeur. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter des jours à la vie. C'est-à-dire que quand
quelqu'un passe par une épreuve, la maladie ou autre, ou quand on pose la question à des personnes qui ont dépassé par exemple la quarantaine, ah, il faut que tu vives jusqu'à 80 ans, 90 ans, moi on me dit 120 ans. J'ai dit, oui, il faut de la foi, hein. Mais bon, est-ce que le fait d'ajouter des jours à ma vie sera la vie? C'est une question. Moi, je connais des personnes qui, par peur de mourir, mais également, euh, sont tellement attachés à ce qu'ils ont ici qu'ils ne veulent pas mourir. Donc pour eux, c'est une raison de vivre, c'est de continuer à posséder, à bénéficier de ce qu'ils ont récolté dans la vie. Alors ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. Autrement dit, ils ne décrochent plus. Alors derrière, il est dit dans la pensée profonde, mais ce qui est important, c'est d'ajouter à nos jours de la vie. Il faut de la vie à nos jours. C'est ça qui donne l'existence, une compréhension de l'existence, de notre qui et du sens de la vie. Alors, derrière, ça signifie pour nous la plénitude de la joie, une plénitude de joie. Vous savez que quand j'ai étudié dans mes études, il y a une notion qui était ressortie et elle est dans le Talmud et elle nous amène à dire que quelque part, il est interdit d'être triste. Alors quand j'étudiais ça, moi, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? On n'a pas le droit parce que c'est une interruption de la vie. Et quand mon Rav me guidait, il me faisait comprendre que chaque fois que j'ai un temps où on baisse un peu les bras, on est dans la tristesse, on est dans le ras-le-bol, il y a une interruption. Il y a une interruption. Il y a quelque chose qui s'arrête et ce n'est pas toujours évident de reprendre. Et c'est pourquoi il ne faut pas créer en soi d'interruption. C'est le sens de vivre, d'exister, parce que la tristesse, si on veut essayer de simplement un petit peu l'analyser, elle crée un vide en soi. Elle nous vide. Mardi, vous avez entendu ce que cela peut signifier quand la gloire, le kavod de Dieu se retire. C'est un vide qui se crée. Un vide, c'est un chaos. C'est un état informe. Il n'y a pas d'existence dans le vide. On est vidé de soi-même. Et il nous faut prendre conscience que ce sont ces états qui nous modifient dans quelque chose qui n'est pas obligatoirement positif, mais qu'il faut redresser. Il nous faut retrouver le bon sens, parce que ça amène la compréhension de ce que l'on a dit. Si on est dans le vide et dans le chaos, on est comme errant sans but, parce qu'on ne sait pas où on va avec ça. Quel est le chemin à ce niveau-là, quand on est dans cet état psychologique, mental, spirituel? On n'a plus l'essence de la vie. Alors bien sûr, après on peut toujours essayer de la retrouver au travers de l'affection des gens, au travers de ça, mais ça ne comble pas, c'est pas ça. Ça, c'est un accompagnement, et je l'ai bien vu dans ma vie. Quand on doit aider des personnes, on peut aider, accompagner, mais la clé, elle est dans la personne. Le déclic est dans la personne. Et quelque part, il faut qu'il y ait cette forme de déclic pour dire non. Et changer. Autrement, on est dans cette continuité qui n'a pas d'aboutissement. Et on reste toujours comme ça, toujours avec les mêmes choses, avec les mêmes états, avec les mêmes
Et voilà. Alors, il est vrai que ça nous amène maintenant à comprendre que Rabbi Nachman, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov et qui a été fondateur du chassidisme. Et nous savons que le chassidisme, c'était un peu cette ligne qu'avaient les Esséniens dans quelque chose de très basé sur la rigueur. Et en même temps, c'est vrai que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est le repli communautaire, parce que si les nations pouvaient voir et comprendre et connaître cette façon de vivre, ce mode de vie, ce serait différent. Moi, je vois beaucoup de croyants, c'est comme un bateau qui sombre, parfois. Beaucoup, ils cherchent, ils vont là, ils attendent des émotions, ils attendent des renouvellements, ils attendent, et voilà, il se passe, alors on crée des trucs, et puis il n'y a pas de long terme, il y a pas quelque chose qui s'affirme, c'est toujours quelque chose où il faut aller rechercher, rechercher. Or, il faut trouver en soi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman, ce fondateur? Il dit qu'il faut être en mesure de transformer une influence négative en une source positive. Alors bien sûr que cela, j'ai pu le voir dans l'accompagnement des personnes, n'est pas toujours évident, parce que certaines veulent rester dans l'état tout en voulant changer, mais sans vouloir changer. En fait, elles vous disent, vous, faites tout. Je compte sur vous, sur votre prière, sur votre ci, ça, mais moi, je ne ferai pas l'effort. Il faut être en mesure de transformer une influence négative en une source positive. Quand j'ai vu aussi hier, il avait une telle joie. Il était content, j'étais heureux. Il a passé par un moment où ça a été difficile, et notamment pour son épouse, parce que d'un seul coup, quand ça frappe comme ça, brutalement, et qu'on n'est pas préparé, et qu'on est jeune, c'est un bouleversement de vie. Et c'est pourquoi il m'a surpris par... Il riait tout le temps. On parlait, ah ouais, j'ai eu ça, ah ouais, mais bon, c'est bon, allez. Et il avait la joie de la vie. Il avait vraiment, et je pense que ça m'a inspiré sur certains points, cette joie de la vie qu'il possédait, où il était tellement reconnaissant à Dieu. Alors, pour Rabbi Nachman, il faut pouvoir, avec sa foi dans le Dieu de toute éternité, combattre sa tristesse. Alors bien sûr que ça ne se gagne pas comme ça, c'est pas parce que je vais prier une demi-heure, une heure, ou que quelqu'un va prier pour moi, que tout va changer dans mon état. Il peut y avoir une influence, une aide qui vient du ciel, un miracle qui peut venir de Dieu, mais il y a aussi quelque chose que nous devons faire, et qui n'est pas la responsabilité des autres. Et en même temps, il nous faut savoir que combattre sa tristesse dans la pensée hébraïque, où je ne vous donne pas tous les éléments, mais je résume, c'est ce qui modifie notre rapport à la vie. Je n'ai pas la même notion quand je suis dans la tristesse dans mon rapport à la vie, et je ne perçois pas la vie de la même manière que quand je suis dans une joie extrême d'une reconnaissance à Dieu de la vie. Vous l'avez expérimenté ou pas? Parce que c'est ça le secret. C'est là la clé. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini.
tout le sens de notre existence peut en dépendre, parce qu'il peut y avoir plus ou moins de longues années dans la déprime, dans la tristesse, qu'on appelle également la dépression, etc., qui est un arrêt de la vie, un arrêt, voilà, où plus rien n'a d'intérêt, plus rien n'a de goût, tout nous lasse, nous fatigue. Alors, derrière, ça veut dire que l'homme est capable, s'il n'attente pas à sa vie, il est capable de créer en lui un instinct de survie. Alors, il est dans la survie, mais pas dans la vie. Il crée un instinct de survie. Il faut continuer à vivre, on essaye, on espère, etc. Et ça veut dire que quelque part, le goût de la vie est perdu. Et je dirais que ça, c'est majoritairement présent dans le monde de tous les croyants, même du monde juif. La perte du goût de la vie. La vie n'a plus de sens. Et quand on voit ce qui est en train de se passer, et dans le monde, et avec M. Trump, et avec M. Macron, et le corps nu, on n'a pas de budget, ils vont peut-être nous... Oh, bouh, là, 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 là. Ils vous font paniquer, il va y avoir des augmentations, des taxes, des machins, après ils renoncent et ils ne renoncent pas. Mais la perspective d'avenir, elle est... Mais ce n'est pas ce monde-là que vous devez viser. Parce que là, c'est vous accrocher à un monde matériel de possession. C'est quelque chose qui est là. Mais ce n'est pas le sens de votre existence réelle. Le sens réel de votre existence, il est où? Eh bien, je vais vous dire, dans ce qui est éternel. Et c'est ce que disait Yeshua, Mashiach. Ici, je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde. Je suis dans ce que ce monde a vécu, vit, a fait. Mais je ne suis pas. Je n'appartiens pas à cette dimension du monde, du cosmos, de l'univers. Et si on veut pousser derrière, on dira que le mystère s'épaissit quand on dit oui, nous pouvons par la science savoir qu'il y a eu une création qui s'est faite. Alors que tu l'appelles Big Bang ou Boom Boom ou ce que tu veux, ok, donne-lui les noms que tu veux. Néanmoins, on part de ce point de départ et on dit le temps existait là, c'est là que s'est formé les jours et les lois cosmologiques, etc. Mais qu'y avait-il avant? Et là, aucun scientifique peut dire quelque chose. Ce qu'il y avait avant cela est inconnu. Alors c'est là qu'il y a l'interrogation, parce que si nous disons qu'il n'y avait rien, alors ok, notre croyance est vaine. Mais si nous disons, et c'est le cas de pas mal de scientifiques quand même, c'est de dire qu'il y avait quelque chose avant. Quel nom lui donner? Quelle dimension? Et pour les rabbins, il est clair que c'était l'éternité qui était déjà présente. C'est ce qui est éternel qui a créé. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu création que nous devons annuler cette notion. Alors, Rabbi Nachman va dire à chacun d'entre nous, il s'agit à ce moment-là de comprendre et d'intégrer une expérience d'éternité. Et voilà comment il enseignait à tous les philos qui cherchent à droite et à gauche. Il avait un principe parce qu'il avait des talmidim. Et vous savez, c'est une notion très différente quand on parle de talmidim dans la pensée d'Israël. C'est pas chacun vit, que fait comme il veut, et puis adapte en fonction, et puis voilà. Non, 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 non. C'est un autre principe. Alors, il dit, dans ses enseignements à ses talmidim, ce qui constitue quand même un principe clé, qui est fondateur, qu'il est interdit
Il ne dit pas une notion où il peut permettre, il dit il est interdit. À votre avis, de quoi? Non, ce n'est pas la tristesse seulement. Attends, je ne vais pas me répéter. Il est interdit de désespérer. Et ça, c'est la sagesse de Rabbi Nachman. Parce qu'il est conscient que quand on crée une mentalité de désespérer, on est dans le désespoir et on ne crée pas l'espoir. On ne peut pas avoir d'espérance. Et c'est pourquoi il ne faut donc jamais cesser d'espérer. Shaul de Tarse le disait constamment dans cet épître qui peut surprendre, mais qui est très relié aux maîtres et aux sages d'Israël dans la pensée, parce qu'elle est appelée par excellence l'épître de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors quand tu vas bien et que tu reçois une petite somme là, comme les retours de crédit d'impôt là, hein? Ah, tu vas dire, ah oui, merci Seigneur. Et là, tu peux te réjouir. Et puis, le lave-vaisselle, il tombe en panne. Et tu dois débourser. Tu dis, alors encore, puis après, il y a encore ça. Puis il faut donner là. Ah, il faut donner le maaser, là, dit. J'ai plus rien. Alors, ne jamais cesser d'espérer, parce que perdre l'espoir, c'est comme perdre la vie. Si vous voulez le comprendre, l'approfondir dans votre réflexion, je vous y invite. Parce que ça veut dire qu'espérer, ce n'est pas une simple consolation. Ce n'est pas se consoler en se disant ben, ça ira mieux demain. Vous savez, on se dit souvent ça. Hein? Ah, ça va passer, c'est un petit passage, ça va passer, ça ira mieux demain. Alors la Révolution française disait ah, ça ira, ça ira, ça ira. Mais ça ne va pas bien. Alors si espérer n'est pas une simple consolation, une consolation qui se veut rassurante. Théoriquement, c'est ce que les gens plus ou moins attendent et perçoivent. Mais c'est comprendre, au-delà de cela, quelque chose de merveilleux qui nous amène à avoir, à réaliser. Il ne veut pas que je continue. Hein? Alors écoutez bien maintenant ce que Rabbi Nachman voulait dire. Parce que là, on commence à entrer dans quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Il disait que espérer dans ce qui est éternel, autrement dit, dans celui qui est le Créateur, Adon Olam, Asher Malach, le roi de l'univers. Il dit que c'est la réparation du présent. Autrement dit, tu dois réparer maintenant. Alors bien sûr, ça signifie quoi? Ça signifie que oui, il y a un poids du passé, il y a un poids de vécu, il y a beaucoup de données qui se sont introduites, qui ont formé la pensée, le cœur et notre rapport à l'existence et avec l'autre. Même le sens communautaire prend des sens différents. Mais quand il dit c'est la réparation du présent, nous l'appelons dans le jargon rabbinique le tikkun. Le tikkun, c'est réparer. Alors il y a le tikkun haolam, la réparation de l'univers, mais également il y a cette notion de réparation qui va immédiatement nous conduire à un des noms divins, Adonai Raphaël, Dieu guérit. Alors la réparation du présent, ce n'est pas simplement prendre conscience que quelque chose va mal, on le sait. On le sait, mais quel est le niveau de réparation qui va se mettre? Et en même temps,
quelle est la guérison que je vais avoir besoin, parce qu'il y avait des conditions. Je ne te frapperai pas des maux de l'Égypte, pour autant que tu ne pratiques pas ce qui est en Égypte, l'idolâtrie et les choses impures et qui ne sont pas faites pour nous. Moi, je prends conscience de certaines choses où je me dis, mais même, il y a des lieux où on ne devrait même pas être présent. Il y a des choses où on ne devrait pas, que l'on ne devrait pas, côtoyer pour la sainteté. Et en même temps, on vit dans ce monde. Il n'est pas interdit, comme faisait Yeshua, d'être avec des gens différents, des gens même de mauvaise vie. Il y en a qui en ont peur, qui les fuient. Il ne faut pas les fuir. Yeshua partageait avec eux. Et ça interrogeait, parce que, non mais attends, il est rabbi, lui. Et il mange avec des gens comme ça, des païens, des... Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là? C'est incroyable. Et donc, il savait ce qu'il faisait, mais il n'était pas atteint par le mal de ce monde. En même temps, quand on crée ou quand on veut entrer dans la réparation, un tikkun en soi, il nous faut réaliser quelque chose, que c'est dans un but. Il doit y avoir un but. Si tu veux être guéri, être réparé, sans savoir pourquoi et dans quel but, sans une perspective de l'avenir, sans une compréhension du sens et de ton rapport à la vie, ta guérison peut, au fur et à mesure, s'estomper. Parce que les choses anciennes reviendront. Et Shaul de Tars avait raison de dire, à un moment donné très précis, que les choses anciennes ont disparu et elles font place à des choses nouvelles. À partir du moment où on les intègre, ces choses nouvelles. Mais c'est pour ça qu'il nous faut avoir une perspective, une compréhension. Et une des motivations qui peut être, ce n'est pas la seule, je la donne parce qu'elle me concerne davantage dans ce que nous faisons ensemble. Si nous n'avons pas la perspective de servir l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, savez-vous ce qui se passera? Vous servirez quelqu'un d'autre de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Elle sera certainement dans le matérialisme. Et vous perdez le sens de l'éternité et du but et du sens de votre vie ici-bas. La quête du sens de la vie est une grande question à laquelle il est très difficile de répondre en réalité. J'apporte une réponse spirituelle, religieuse, mais il y a des questions philosophiques derrière. Il y a beaucoup de choses qui concernent le corps médical, parce qu'on a des nouvelles disciplines aujourd'hui, on a des nouvelles connaissances. Et on voit bien que le mal augmente. Une chose m'a frappé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais aujourd'hui on veut accueillir en France, alors que normalement on n'a même pas la possibilité, des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux pour les soigner. Déjà, on ne sait pas soigner un Français, ou très mal, et on a du mal à avoir des médecins et des suivis concrets. Qu'est-ce qu'on va se charger de tous ceux qui viennent de partout? Et c'est en augmentation. Alors après, ils deviennent nos QTF. Le problème, c'est que suivant le trouble mental, ça peut avoir des graves conséquences. D'un seul coup, quelqu'un peut, et je l'ai vu ici, dans la rue là, quelqu'un que je connaissais qui, à la base, n'était pas trop mal, il paraissait normal. Et un an après, je le rencontre à nouveau, et il commençait à parler tout seul, à crier après tous les gens.
Ouh, j'ai dit, lui, je ne sais pas quel chemin il prend. Alors, il avait un regard d'agressivité, mais il n'agressait pas. 2 ans plus tard, il avait un couteau, il a poignardé des gens comme ça dans la rue. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais c'était répertorié. Sans raison. Sans raison. Alors, ce sont des personnes qui ont perdu quelque chose, non? Et après, il est devenu comme un SDF. Mais on se dit, mais... Et il y en a de plus en plus comme ça. Il suffit parfois d'un divorce. Il suffit parfois d'une situation, d'une perte professionnelle. Et j'en ai connu des personnes qui avaient des hauts revenus parce qu'ils avaient des postes élevés. Et quand ils l'ont perdu, ça a entraîné le malheur. Le divorce a suivi. Et il s'est retrouvé sans rien, il dormait dans sa voiture. C'est des choses qui peuvent nous surprendre, mais elles sont là, elles sont présentes, ça fait partie. En même temps, c'est réaliser le but de la vie. À partir du moment où on se fixe un but. Moi, j'ai un but. J'ai un but. Et même si je voulais arrêter, même si je voulais faire autre chose, prendre des longues vacances, une année sabbatique, je peux pas. Je peux pas. Il faut atteindre l'objectif et le but. Et Shaul de Tarse le disait, je me suis battu. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas comme si j'avais battu de l'air, de l'inutile, du vain, mais j'ai réalisé le but. J'ai couru vers le but et je l'ai atteint. Or, bien sûr, il y a des buts plus nobles que d'autres, plus élevés que d'autres. Et puis, il y a les sans buts dans une communauté. Là, c'est plus difficile. Mais ce que Dieu est en train de former et qui devient un événement quasi prophétique pour chacun de nous, c'est qu'il donne une nouvelle naissance aux communautés en formant des disciples nouveaux. Or, bien sûr, ça ne convient pas à tout ce monde émotionnel, ce monde où ils sont dans une forme d'illusion sur certaines choses qui n'est pas obligatoirement négative dans les situations actuelles, mais qui peuvent désincarner l'être au lieu de l'incarner. Parce que tout le secret de la réparation, de la guérison, c'est d'être incarné. Et c'est pourquoi il est important de réaliser le but de vie qui est assigné à chacun. On doit trouver le sens, le but. Alors il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Et je pense que c'est ce qui donne la force de pouvoir aller de l'avant dans les épreuves. Si on n'a pas, il y a quelque chose qui, à un moment donné, va s'arrêter. Alors, allons plus loin. Je dirais ne vis plus dans l'inconnu, mais trouve un point d'ancrage dans la vie. Parce que Dieu, en Yeshua, en Mashiach, a un plan pour toi. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le connais? Tu peux dire, oui, quelqu'un là-bas m'a dit, l'autre il m'a dit, moi j'en ai connu des milliers comme ça. Si tu tapes sur Internet son nom, il est nulle part. Alors, il nous faut savoir aussi quel est notre but en tant que communauté en Yeshua Mashiach. Et puis, derrière, de réaliser le but collectif. Il y a le but individuel et le but collectif. Si je prends l'exemple sans mentionner le nom de quelqu'un, on fait un certain travail, voilà, et puis ça devient lourd, ça devient lourd, ça devient lourd. Et puis d'un seul coup, il envisage un changement et de lieu qui va changer sa vie, mais c'est un but qui va donner
un boost, mais qui n'est pas une finalité. Et je crois que beaucoup se trompent sur cela. Moi-même, je pourrais dire, ah, mais si j'arrêtais, puis que je faisais ça, et puis que j'allais là, et puis que je commence à... voilà, ça ira mieux. Pas obligé. Il faut savoir où on va. Alors je sais que c'est difficile, parce qu'il faut créer le point d'ancrage. Il faut le développer. Alors en même temps, c'est là qu'on rejoint en quelque sorte aussi la paracha, parce qu'elle nous amène à comprendre le sens de l'Égypte, de Mitzraïm, de la limitation, de l'enfermement, de l'esclavage, qui n'est pas simplement extérieur, mais intérieur. Et c'est vrai que l'Égypte est considérée comme une maison de l'esclavage. Une maison de l'esclavage. Alors aujourd'hui, on se dit libre. On se dit qu'on n'est pas dépendant. On se dit que rien ne nous domine. Parce qu'être libre, c'est ça. C'est n'être dominé par rien. Mais en fait, tout le monde est dominé par tout. Alors, c'est considéré comme cela. Et sortir de son Égypte intérieure, c'est en quelque sorte briser les résistances qui barrent la route à la liberté. Ça, c'est le vrai sens de Pessah et tout le sens de Pessah. Parce que Pessah est un jour nouveau dans le calendrier, un nouvel itinéraire. C'est une fête de la libération pour servir Dieu. C'est une fête qui a donné des buts nouveaux à un peuple d'esclaves qui est devenu Israël. Et c'est vrai que, quelque part, dans l'histoire, on aurait pu penser qu'il y en avait assez d'être le peuple élu, entre guillemets, grand reproche qu'on nous faisait, et de dire, oh, c'est éternel, tiens, reprends tout ça, donne-le au christianisme, tiens. Ils ne peuvent pas échapper à ça. Ils iront jusqu'à la fin. Alors même s'ils ne comprennent pas, et s'ils n'ont pas reconnu en Yeshua Mashiach, le Messie Ben Yosef, s'ils n'ont pas compris le sens des paroles du prophète Ésaïe, s'ils n'ont pas suffisamment décodé à ce niveau-là, pas tous, eh bien, ça va se faire, le dévoilement. Mais il nous faut savoir que nous ne pouvons pas obligatoirement échapper à cela. Il nous faut briser les résistances. Alors, je peux en connaître quelques-unes chez vous, mais vous avez des autres résistances. Vous avez comme des formes d'opposition à quelque chose. On vous parle de délivrance, on vous parle de guérison, on chemine sur des choses, mais au fond, vous n'appliquez pas et vous créez des résistances à ce que Dieu voudrait faire. Et ces résistances deviennent le piège de la maison d'esclavage. Alors, il nous faut trouver en nous-mêmes une parole qui va nous délivrer de cet enfermement. Et c'est ce qui va conduire à un renouvellement de soi. Sans cela, il y a quelque chose qui n'évoluera pas. Alors regardez ce que dit le nom divin, le tétragramme, dans ces 4 lettres, dans ce qu'il signifie, et nous le savons, il y a un mystère qui a été décodé, mais qu'il faut aussi communiquer d'une manière compréhensible, accessible, ce qui n'est pas toujours évident. Nous savons que le tétragramme, son nom, c'est être, c'est le verbe être. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il nous faut préciser dans la langue hébraïque que ce n'est pas seulement le présent être, mais c'est d'être, d'exister dans ce présent.
Et si j'existe dans ce présent, alors je suis. Si je suis dans le passé, je ne suis pas dans le verbe être. Si je suis dans le futur, dans l'espoir ou dans quelque chose qui me propulse, je ne suis pas dans le verbe être. Et le fait d'être quelque part entre passé et futur, je n'existe plus vraiment. Alors, si je veux trouver le sens profond de l'existence, il faut que je comprenne que je dois être dans la vie. La vie, elle est dans le verbe être, parce que je suis là. Le passé, c'est un itinéraire, c'est vrai, mais c'est j'étais. Le futur, c'est je serai. Le présent, c'est je suis. Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous amène maintenant à réaliser que dans cette langue hébraïque, qui contient tellement de secrets, tellement de choses, et vous verrez quand on va entrer dans des introductions de yeshiva, je vais vous donner un petit goût parce que j'arrive pas. J'ai fait, puis je me dis non, ça doit être dans 3 mois, 4 mois, et puis je suis là, ouais, il faudrait faire, il faut faire, ça bouillonne. Que ce n'est pas le présent, mais être, et ça veut dire également que ce n'est pas statique, c'est un mouvement, être. C'est créer une continuité. Ce n'est pas seulement un renouvellement, mais c'est d'entrer dans une continuité. Et c'est ça qui est super important parce que Dieu est un être continuel. Et derrière, ça crée un processus, un mouvement, un processus, si vous préférez, de construction. Et c'est ce qui nous donne de comprendre que le temps est un flux important, mais pas un flux statique, un flux continuel, et qui va se focaliser sur le passé et le futur. C'est-à-dire que là, tu as toute ton histoire, entre avoir été, entre être et entre ce que tu seras. Beaucoup de gens savent ce qu'ils ont été. Moi, je vous demande votre témoignage. Je vous demande votre témoignage. Vous allez me dire, mais alors avec des détails incroyables, hein. Tout, depuis l'enfance. Moi, je peux remonter. Moi, j'ai même découvert dans mon arbre généalogique par mon fils, là, mon grand-père, il a fait la guerre de Verdun. Qu'est-ce que je savais ça? Je ne savais pas. Ma mère ne m'en a jamais parlé. Et c'est à la suite d'une blessure de cette guerre où il est retourné à Marseille, où ma mère est née, qu'il est mort, à 35 ans. Et donc, c'est là qu'ils sont repartis en Algérie. Mais toute ma famille, toute la généalogie Bentolina, j'ai même un Ben Soussan. Et donc, c'est extraordinaire de voir que quelque part, on porte aussi cela. Même des choses qui m'étaient inconnues. Il y a des choses que peut-être vous ne palpez pas de la même manière parce que vous êtes concerné par le vécu. Mais vous avez oublié qu'il y a toute une généalogie derrière qui ont un vécu. Une histoire. Il y a plein de choses, moi, que j'ai découvertes et je suis... ça m'a boosté. De savoir qui est qui, à qui s'est marié, qui c'était. Et on reconstitue quelque chose dans cet arbre généalogique qui est l'histoire. Alors pas simplement les codes ADN de l'héritage des pères, pas simplement tout ce qui peut suivre à ce niveau-là, mais le vécu de nos pères. Et il est très important, parce que, comme
vous avez pu l'entendre, il y a des choses qui ont été douloureuses. La mort de mon père, tué par un sniper, assassiné. Euh, Mon frère qui va naître un mois après. Un an après, c'est le retour en France sans rien du tout. Centre d'accueil partout. On a un vécu. On a un vécu. Et quelque part, on voit que tout peut changer en fonction de certains paramètres. Ce qui a changé mon vécu. Alors que je n'avais plus le goût de vivre, c'était raide, je ne vais pas m'étendre. Et c'est d'un seul coup la révélation de ma Mashiach, par expérience, pas par prédication. D'un seul coup, j'ai été... Paul Guénassa ne réalisait même pas. Et il m'impose les mains. Et moi, je ne voulais pas. Et puis je disais, allez, fais vite, là, qu'on en finisse. Et là, tout a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pas seulement mon présent dans ce que je vivais, dans ce que j'étais, mais c'est tout mon futur qui a changé. D'être là avec vous, c'est ça. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y avait rien eu, je serais 6 pieds sur terre. Point barre. C'est fini. Et j'aurais jamais connu madame. Mon plus grand critique actuel. Hey, hey, hey. Je ne savais pas qu'une femme s'était reliée à ça. Mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai que je me suis amélioré. Hein. Mais des fois... Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque instant doit représenter un temps nouveau. Soyez heureux de vivre. Au lieu de mettre la plainte, au lieu de mettre le sombre et l'interruption de la vie, de ce qui est éternel, dans ce flux continu dans lequel on devrait être en Dieu, car Dieu était en Yeshua, Mashiach. C'est pour ça qu'il a pu tout accomplir, parce qu'il n'est jamais sorti de cela. Et derrière, ça va vous amener à réaliser que la Torah, l'étude, Talmidim, ce n'est pas la connaissance du savoir, ou le savoir de la connaissance, parce que, oui, ça a un attrait, je le vis, hein, ça a un attrait, c'est... Mais derrière, il faut plus, beaucoup plus, l'implication de soi. S'il n'y a pas l'implication, on ne fait pas corps avec la Torah, le texte, les mots, les paroles, le sens, la signification, comme disait David, même pour faire les mitzvot. Parce que pour beaucoup, faire les mitzvot, ça n'a pas de sens. Et pourtant, tout est là-dedans aussi. Dieu nous donne les règles de vie. Alors, c'est là que tu vas créer ce qu'un rabbin avait développé dans un cours, c'est les forces de la vie. Il faut que tu développes les forces de la vie. Une force, elle va se trouver dans chaque lettre de la Torah. Vous avez vu, quand on fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, l'alphabet, la puissance qu'il y a derrière, le sens, la signification, c'est bien ça. Tu ne t'endors pas, hein? Ah bon, c'est bien. Tu es concentré? Bon. C'est important. Mais pourquoi je dis cela? Parce que il est conscient, en ayant étudié cela, pour vous l'apporter, le communiquer, l'âme de la lettre, de la pensée juive d'Israël, est
ça va au-delà que de dire un alphabet par cœur, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, etc. Et de pouvoir, après, lire, mais sans comprendre. C'est ce que le frère de mon oncle disait souvent. Moi, je sais lire. Il lisait super bien. Hein. Et puis à la fin, il disait toujours, mais j'ai pas compris. Et il y a beaucoup de juifs comme ça. Beaucoup de juifs sont comme ça. Derrière, il nous faut savoir que dans chaque lettre, parole de Dieu, ça ouvre un derrière Hachem. Et un chemin de Dieu, mais un dvar Hachem. Un dvar Hachem. Et ça va beaucoup plus loin parce que derrière, ce que cela signifie, c'est avoir la foi en ses paroles. Croire en ses paroles et en ses promesses. Ça va incarner un changement. Si vous ne croyez pas en ce qui est écrit et dit, enseigné, en quoi croyez-vous finalement? Quel est le système de croyance que vous avez établi? Mais si vous le faites de cette façon, alors vous allez construire. Vous allez construire également une guérison. On construit sa guérison. Ce qui veut dire que plus on construit une capacité à guérir, et plus nous serons guéris. Et c'est là tout l'enseignement de Machiar par lequel je vais conclure. Parce qu'il nous est dit des choses fortes, très fortes, mais quelque part non appliquées. Donc quel est le sens de la force de ces paroles, de la puissance de l'enseignement du Messie, si elles n'ont pas d'implication et d'impact en nous? Si c'est une lecture, ça restera un niveau qui n'ira pas plus loin. Il faut aller au-delà du sens de la lecture. Et c'est pour ça qu'on sort du pshat, qu'on va dans le remez et le sod ou le drash. Tout dépend à qui on s'adresse et les niveaux que l'on veut atteindre. Si vous voulez atteindre que le niveau du pshat, eh bien vous resterez dans le pshat. Mais si vous voulez aller dans les profondeurs, il vous faut aller dans les autres niveaux. Et ça veut dire qu'il ne s'agit pas de hurler, comme je l'ai entendu dans ma vie. Il ne s'agit pas de crier, de malmener les personnes. Mais quand Yeshua, à Mashiach, nous dit « Ayez foi en Dieu », il ne dit pas « Ayez foi en moi ». Qu'est-ce qu'il dit? Ayez foi en Dieu, dans le tétragramme, dans l'être divin. Et j'avais étudié en théologie l'être de Dieu, et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que ça nous amène à réaliser que derrière, il est écrit aussi dans Marc 11, 21, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi, encore une fois, en Dieu. Alors, on peut être un peu troublé parce que on dira c'est au nom de Yeshua, n'est-ce pas? On dira au nom de Yeshua, il faut le nom de Yeshua. Moi je me rappelle, il y en a qui me reprenaient, t'as pas dit au nom de Yeshua. Excusez-moi. Je ne savais pas que c'était un passe-partout. Mais il nous dit que votre cœur ne se trouble pas, et ayez foi en Dieu une deuxième fois. Et Matthieu 21 nous dit, si vous aviez, c'est-à-dire que quelque part, Yeshua Mashiach, malgré tout ce qu'il a pu enseigner, vivre, partager avec les Talmidim, ce n'était pas un acquis. Il leur dit, si vous aviez seulement de la foi comme un
grain de sénévé, hein, et vous avez vu ce que c'est un grain de moutarde? C'est minuscule. C'est minuscule. C'est presque pas visible dans la main. Et il dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, parce que souvent on met les si et les peut-être et on n'a pas vraiment l'espérance et on n'y croit pas vraiment, on pense, on espère que Dieu va pouvoir. Alors il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Et ma conclusion, c'est de vous dire, bien-aimés, par amour, de comprendre que pour vous, aujourd'hui, c'est ouvrir un chemin de vie, un chemin de guérison, parce que c'est ça la vie. Quand je suis guéri, je vis. Je n'ai plus le mal. Et on pourrait aller très loin dans ce que mon rave enseignait, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il nous dit cela avec tellement de choses. Alors, mardi, théoriquement, je devrais avoir une continuité, mais qui va aller plus loin. Parce que le mardi, je peux me permettre d'aller plus haut, plus de temps. Qu'Hachem vous bénisse et vous garde précieusement. Shabbat Shalom, Toda.